Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis et sympathisants, vénérables membres de l'Association camerounaise des officiers et secrétaires d'État civil, excellent après-midi à vous. Nous sommes bel et bien vendredi et certainement beaucoup de familles vont se livrer aujourd'hui et demain, naturellement, aux festivités de célébration des mariages à l'état civil. Nous pouvons leur adresser toutes nos félicitations parce que nous savons, comme disent les chrétiens, le mariage est la plus belle des vocations. Maintenant, nous n'allons pas parler de la célébration de mariage aujourd'hui. Nous n'allons pas encore parler de l'acte de mariage ou du mariage tout simplement. Nous restons encore sur les problématiques de la naissance, c'est-à-dire l'acte de naissance. Vous savez, beaucoup ne maîtrisent pas encore effectivement, ils n'ont pas encore intérioré cette culture de l'état civil et plus précisément la culture, le réflexe de déclarer les naissances. Nous savons donc que l'acte de naissance est un précieux sésame. Nous avons déjà parlé de l'importance de l'acte de naissance, des conséquences liées à la non-disponibilité de l'acte de naissance pour la vie de nos enfants, de nos jeunes, de nos parents, de nous-mêmes, en tant que personnes ou citoyens vivant dans un État. Aujourd'hui donc, nous nous posons la question de savoir qui peut déclarer une naissance auprès d'un officier ou d'un secrétaire d'état civil. Qui peut déclarer la naissance? Qui doit déclarer la naissance? La réponse est toute simple parce que nous avons déjà évoqué, mais en guise de résumé aujourd'hui, ce que nous devons garder, c'est que la formation sanitaire où est survenue la naissance doit déclarer cette naissance. Il y a une circulaire du ministre de la Santé publique qui oblige désormais les responsables ou alors les services des formations sanitaires à déclarer systématiquement toute naissance qui survient en leur sein. Nous retenons donc que la formation sanitaire doit déclarer les naissances. Les parents doivent déclarer les naissances parce qu'il y a effectivement certains parents qui, après avoir reçu la naissance de leur enfant dans une formation sanitaire, exigent de retirer l'attestation de naissance pour présenter cela eux-mêmes à l'officier ou au secrétaire d'état civil, au centre d'état civil. Ce n'est que normal, ou alors c'est une bonne chose, c'est pas mauvais, mais seulement il faut que ce soit systématique, ou alors que ce soit un réflexe dit de telle sorte que dès lors que vous avez retiré ce document auprès de la formation sanitaire, vous le présentez effectivement au centre d'état civil territorialement compétent. Les parents doivent donc déclarer les naissances. Le chef de la communauté, c'est-à-dire, ça peut être le chef de village ou le chef traditionnel, qui a connaissance de la survenance de cet événement de naissance dans une famille, il a l'obligation de déclarer cette naissance, même si les parents n'ont pas la possibilité de le faire, ou alors si les parents n'ont pas la possibilité de le faire, le chef, lui, il doit déclarer cette naissance, ou bien il doit accompagner les parents pour déclarer cette naissance. La loi exige et dit encore que, ou toute autre personne ayant assisté à la naissance de cet enfant, ou toute autre personne. Qui est donc toute autre personne? Ça peut être votre voisin, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un passant, ça peut être un infirmier, ça peut être un agent communautaire, etc., etc. Dès lors que vous êtes informé, vous avez connaissance qu'il y a eu naissance, vous avez la preuve, ou alors vous êtes témoin de l'événement qui survient appelé naissance, vous avez également le droit et même l'obligation de faire déclarer ou de déclarer cette naissance. Voilà donc en résumé les acteurs reconnus et indiqués pour la déclaration de naissance. Et cela doit se faire dans les délais de 90 jours. Parce que, en rappel, nous l'avons déjà dit, après 90 jours, il faut donc entamer la procédure pour une réquisition du procureur de la République. Et dès lors que vous avez cette réquisition, vous rentrez maintenant auprès de votre officier ou secrétaire d'état civil pour effectivement l'enregistrement
de cette naissance et que l'acte de naissance vous soit délivré. Au-delà des 180 jours, c'est-à-dire vous avez dépassé les 6 mois après la naissance de l'enfant. Mesdames et messieurs, chers parents, chers amis, vous devez tout simplement entamer la procédure d'obtention d'un jugement supplétif au tribunal de premier degré territorialement compétent. Le tribunal de premier degré va recevoir votre demande de jugement supplétif et dès lors que vous avez souscrit à cette demande, vous allez répondre à toutes les convocations, vous allez patienter, vous allez obtenir l'expédition jusqu'à la fin, jusqu'au certificat de non-appel et qu'on vous remette la grosse de ce jugement supplétif. À ce moment-là, vous rentrez présenter cette grosse au centre d'état civil et l'acte de naissance de votre enfant sera dressé. Après ces deux aspects déjà évoqués, je voudrais donc rappeler aux adultes, ça peut être des jeunes étudiants, ça peut être des jeunes scolaires, ça peut être des jeunes non scolarisés, non étudiants, mais qui sont déjà peut-être dans la vie active, ça peut être des personnes âgées, mais qui auraient encore besoin d'utiliser leur acte de naissance. Si vous avez perdu votre acte de naissance, s'il a été égaré, s'il a été détruit de quelque manière que ce soit, non mais tout de suite, entamez vous aussi la procédure auprès du tribunal de premier degré, nous entendons ici le tribunal de première instance, territorialement compétent, pour solliciter cette fois-là la reconstitution de votre acte de naissance. Ne perdez donc plus le temps. Voilà le secret, la meilleure voie, la meilleure façon de rentrer en régularisation de votre acte de naissance, c'est-à-dire pour corriger votre situation de personne non identifiable avec votre acte de naissance. Un vendredi pas comme les autres, c'est une fin de semaine toute particulière parce que nous sommes au lendemain de la célébration de la fête pascale. Peut-être pas au bon moment, mais malgré le retard, nous vous souhaitons heureuse semaine pascale, excellent début de week-end et à très bientôt avec d'autres sujets, une fois encore sur l'acte de naissance, cette fois-là peut-être plus spécifiquement concerner les officiers et secrétaires d'état civil. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.